l'Université de Lorraine organise ce brunch énergie zéro déchet, quelle solution pour demain, en collaboration avec l'Institut Carnot ICL pour créer des échanges, partager des savoirs entre des structures qui ne se rencontrent pas forcément. Parler d'énergie zéro déchet aujourd'hui, c'est quelque part considérer qu'il y a des gisements d'énergie à valoriser, à récupérer, et que cette dynamique-là ne se fait pas comme ça d'un seul claquement de doigts. La centrale a été mise en service en 2012, donc c'est un chantier qui dure 2 ans, à peu près 2 ans et demi, pour mettre en place une unité comme ça. Donc on a vraiment travaillé beaucoup sur la flexibilité, et on a un avantage de brûler du gaz naturel, donc on rejette principalement du CO2 et des NOx, des oxydes d'azote, mais en quantité très faible. Et côté CO2, en fait, on a une technologie assez de pointe, et en fait, on a un rendement qui est proche des 60%. Dans l'habitat, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, il vaut mieux essayer de s'en passer. C'est là que c'est le moins cher, c'est là qu'on fait le moins de mal à l'environnement. On se rend compte, donc métallurgie, industrie verrière et aéronautique, ce sont des industries qui consomment énormément d'énergie, parce que faire évoluer un site industriel, c'est une révolution en fait. Donc là, aujourd'hui, fatalement, donc, on est confronté à des procédés énergétiques qui vont dissiper énormément de chaleur. Donc notre travail principal, ça va être de trouver des solutions un petit peu innovantes qui vont permettre de récupérer la chaleur fatale à basse et moyenne température. Nous avons des séquences, par exemple, de 10-15 heures de production, et à la fin de la production, il faut qu'on nettoie. Et quand on nettoie, on utilise de l'eau chaude sanitaire, donc c'est de l'eau froide qu'on réchauffe à 60 degrés. Donc plutôt que de réchauffer cette eau-là avec des chaudières eau chaude, on va utiliser la récupération d'énergie sous les condenseurs évaporatifs. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, on a réussi à récupérer 20% d'économie d'énergie sur le gaz. Donc c'est quand même assez important. La chaleur fatale, c'est quelque chose qui sort dans la nature, qu'on n'utilise pas, donc c'est un déchet en soi. Donc ça rentre dans notre démarche de gestion des déchets qu'on essaie de mettre en place au sein de notre zone industrielle. Mais il y a aussi des démarches qui sont volontaires, en fait, qui se créent, parce qu'il y a des entreprises qui voient un intérêt avec d'autres entreprises de travailler ensemble pour réduire leur empreinte carbone, ou parce que c'est flagrant que le déchet de l'un est la matière première de l'autre. Pour optimiser l'énergie, on va essayer de ne pas la perdre. On va aussi travailler sur essayer de l'utiliser là où elle est. On va essayer de la produire de manière durable. Donc autant on avait des solutions, on va dire, clés en main au sein des laboratoires pour essayer d'optimiser la récupération de chaleur fatale sur des procédés clairement définis. Là, il est clair qu'aujourd'hui, on va travailler sur des systèmes qui sont dynamiques, non seulement au sens temporel, mais dynamiques au niveau de leur structure. Une entreprise métallurgique va lancer un procédé, une semaine après, va l'arrêter pour lancer un deuxième. Donc la solution qui va être opérante à l'instant T ne sera plus forcément optimale la semaine d'après. Quand on voit l'installation qu'on a faite aujourd'hui, elle est hyper simple. Et quand on consulte des fournisseurs, quelquefois, on s'arrache un peu les cheveux parce que c'est des usines à gaz avec des pompes à chaleur un peu dans tous les sens, des pompes. Et du coup, à la fin, on se demande, est-ce qu'on va pas plus consommer d'énergie avec la récupération d'énergie que le système qu'on va mettre en place, quoi. La démarche que nous, on déploie, il faut qu'on puisse la financer. Donc l'idée, c'est de trouver des filières où on peut avoir un business derrière, en fait. Les gros groupes aident avec ça parce qu'ils ont les compétences en général pour faire ça. Ils ont des idées un peu plus concrètes sur ce qui est faisable et comment est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le monétiser, en fait. Ce qu'on n'imaginait pas possible hier devient possible en fait aujourd'hui. En espérant tout de même que ce qui est fait, ce travail qui est fait, le développement de plateformes de simulation, de systèmes d'optimisation, puisse servir ensuite à des groupes plus petite importance. Nous considérons chez Saint-Hubert que c'est notre devoir de citoyenneté d'aller aider justement des employeurs, des PME qui n'ont pas la connaissance et qui n'ont peut-être pas idée de ce qu'ils pourraient économiser ou avoir comme démarche. Voilà. Donc ça, c'est notre devoir de citoyen. On peut faire des choses sur le court terme, je pense, et l'important, comme vous l'avez souligné, c'est justement se mettre en lien les uns les autres. Il n'y a pas forcément que les collectivités qui peuvent aider, mais justement, il peut y avoir un maillage sur le territoire. Je voulais juste rajouter sur la notion de réseau, de créativité, de dire que les entreprises qui se parlent, c'est ça qui crée l'innovation, le développement, beaucoup plus que chacun qui reste entre elles. Finalement, quel programme d'action vous envisagez dans l'horizon 5 à 10 ans par rapport à ce contexte d'écologie industrielle territoriale? Fiabiliser le process, consommer vraiment ce qu'on a besoin. Et lorsqu'on consomme un peu d'énergie, c'est comment faire pour la récupérer à 100%, quoi. Et lorsqu'on a réussi tout ça, ça veut dire que le bilan carbone il sera quasiment nul. Et ce serait une réussite.